Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance aujourd'hui et puis on va partir côté affectif. Et pour ceux qui auraient raté l'info, notre programme en ligne, Réouvrir les bras à l'amour, démarrera le 24 mai. Et vous avez un tarif préférentiel en place pour ceux qui s'inscrivent en pré-inscription. Donc je vous mettrai le lien et les infos comme d'habitude dans le descriptif, juste en dessous de la vidéo. Alors le schéma sur lequel on démarre aujourd'hui, c'est l'énergie d'une personne qui a tendance, on dirait, à saboter toutes ses relations, comme si elle avait tendance à chercher la petite bête. Vous savez, comme quand tout va bien, quand ça se passe bien, qu'a priori, voilà, on est sur une bonne lancée. J'ai l'impression qu'il y a dans cette énergie ce doute, ce questionnement qui dit c'est pas normal. C'est pas normal, l'autre semble être heureux d'être là. L'autre me déclare peut-être même sa flamme, ce genre de choses. Et c'est comme si on pensait de base que quand tout va bien, c'est qu'il y a forcément anguille sous roche. Là, j'ai une personne qui n'est pas tranquille, qui n'arrive pas à juste croire que l'autre puisse l'aimer, être bien avec elle ou avec lui. Et on a du coup une personne qui se met à scruter les comportements de l'autre, à essayer d'analyser le moindre mot, à tout décortiquer, vous savez, retourner les conversations, les situations dans sa tête pour essayer de trouver où est le piège, où est l'élément qui sonne faux. Mais en réalité, en tout cas dans ce que je ressens ici, le point qui sonne faux, c'est surtout la vision que cette personne a d'elle-même. Et dans cette énergie, cette incapacité à croire qu'on puisse être aimé véritablement, que les personnes en face puissent être sincères, ça part, comme bien souvent, hein, des blessures de notre enfance. Ce sera le thème du soin de la fin de semaine d'ailleurs. Ça, c'est vraiment un élément sur lequel on reste souvent accroché parce que ce sont nos blessures fondamentales. C'est le point de départ, si vous voulez, des plus grosses souffrances qu'on a vécues. Et on va traîner ça pendant un certain temps dans notre vie d'adulte jusqu'à ce qu'on ait des prises de conscience et les déclics nécessaires. Mais là, ce que je ressens, c'est que justement, on dirait qu'on a quelqu'un qui, dans sa petite enfance, en fonction des comportements, des paroles, des échanges, a pu croire qu'il ou elle n'était pas aimé. Comme ça pourrait être, vous avez des parents qui sont pas très démonstratifs, qui ne disent pas qu'ils vous aiment, qui n'ont pas tendance à vous prendre dans les bras ou alors vraiment le strict minimum. Et vous, de votre côté, peut-être que vous avez un grand besoin de contact, de mots, de choses concrètes qui vous montrent qu'on vous aime, qu'on apprécie votre présence, ce genre de truc. Et ce genre de schéma, par exemple, hein, peut aboutir sur ce type de mécanisme où on commence à croire, quand on est gosse, que parce que papa et maman ne nous prennent pas dans les bras très souvent, ou que parce qu'ils n'expriment pas leur amour verbalement, ça veut dire qu'en fait, ils nous aiment pas, que peut-être ils nous tolèrent, qu'ils s'occupent de nous parce qu'ils sont obligés de ce genre de choses. Et quand c'est pas exprimé, quand on est gamin, clairement, on peut pas le dire, on peut pas mettre des mots dessus. Ça fait qu'on peut grandir dans une terrible incompréhension. C'est un grand malentendu, en fait, qui s'installe. Et pendant parfois toute une vie, on va croire qu'on n'a pas été aimé, alors qu'en fait, c'est juste que papa, maman ou les autres personnes qui peuvent être visées n'avaient peut-être pas la même manière que nous d'exprimer leur amour. Peut-être que pour ces parents-là, aimer leur enfant, ça voulait dire en prendre soin, lui offrir tout ce dont il avait besoin, les choses de base, hein, vêtements, nourriture, un confort de vie, ce genre de choses, être présent, être disponible. Peut-être que c'était plus une démonstration matérielle. Je fais en sorte de subvenir à tes besoins, de prendre soin de toi, de t'offrir une vie décente. Et peut-être que c'est ça leur manière à eux
de montrer qu'ils vous aiment. Peut-être qu'eux-mêmes n'ont pas appris à exprimer l'amour, surtout que quand on remonte dans les générations plus anciennes, c'est quand même rare de trouver des gens qui sont totalement à l'aise et confortables avec le fait de dire «je t'aime» et de démontrer, ce qu'ils ressentent. Parce que pour beaucoup, et puis on le remarque encore plus chez les hommes, les démonstrations d'affection ont été pendant longtemps vues comme une faiblesse. C'est, je me dois d'être un roc, d'être solide, impassible, je ne montre rien, comme si, on avait peur que la moindre petite démonstration émotionnelle, nous fasse nous écrouler finalement et soit une «preuve» entre guillemets pour les autres que, ben, on n'est pas si solide que ça, qu'on n'est pas fiable, qu'on ne peut pas compter sur nous, parce qu'on a des émotions. Et autant chez les femmes, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, accepté, naturel, même si, il y avait aussi pas mal de réflexions, de remarques, «Ah, elle a encore ses humeurs, machin et tout, hein, c'est la pleine lune ou c'est la période de règles». Mais, c'est chez une femme, dans l'inconscient collectif, le fait d'avoir des émotions, des sautes d'humeur, des hauts et des bas, c'est un truc qui est plutôt normal. Mais chez les hommes, même si maintenant ça devient de plus en plus, clair que, bah, c'est juste, naturel et qu'il y a pas de souci avec ça, mais pour beaucoup, il y a eu cet enregistrement, qui dit, «Tu es un homme, donc tu dois être solide tout le temps, tu ne dois rien montrer, tu ne dois, rien ressentir». Et ça fait que, ben, beaucoup ont appris à se verrouiller, à tout blinder et que dire à son gosse, qu'on l'aime et ce qu'on ressent, qu'on a peur de le perdre, qu'on s'inquiète, qu'on machin et tout, c'est pas forcément un élan naturel, et la plupart d'entre nous, on n'a pas grandi avec des parents qui étaient en mesure d'exprimer, de démontrer clairement leur affection. Et du coup, dans la situation sur laquelle on est, ici, j'ai vraiment cette impression-là d'une personne qui a, enregistré un message erroné, mais vraiment en étant convaincue, que soit elle n'était pas aimée, soit carrément qu'elle dérangeait, qu'elle était un boulet, qu'elle était de trop, peut-être qu'elle n'avait pas été désirée, ce genre de choses. Mais, j'ai ça et on dirait que, justement, par peur de déranger, par peur d'enfoncer le clou un peu plus, bah, c'est quelqu'un qui s'est tu, qui n'a pas exprimé ces choses-là ou qui les a peut-être gardées pendant, très longtemps à l'intérieur et c'est comme si, on n'avait pas osé dire ce qu'on avait sur le cœur, poser des questions, ce genre de choses, par crainte d'avoir la réponse, bah, qui viendrait nous mettre le coup de poignard final dans le cœur, hein, quelque chose de ce type-là. Et ça fait que, on a quelqu'un ici qui, j'ai l'impression, a passé un temps fou à s'agiter dans tous les sens, que ce soit par rapport, aux parents ou par rapport après aux premières relations amoureuses, hem, à s'agiter dans tous les sens pour tenter d'obtenir, d'acheter en quelque sorte, l'amour, l'attention, la tendresse de l'autre, comme si c'était quelque chose qu'on devait gagner, qu'on devait mériter, un peu comme, un gosse qui, s'efforcerait d'avoir, des super notes à l'école pour que papa et maman soient satisfaits, soient contents et que, du coup, on reçoive, quelques bonnes attentions plutôt, ouais, un petit peu de reconnaissance, un petit peu de choses comme ça, de valorisation. Comme si on cherchait l'amour à travers, même des miettes, mais que dans le système sur lequel on est ici, ça n'apparaissait pas comme un élan naturel, quelque chose de gratuit, mais que c'était quelque chose qu'il fallait gagner. Bah, comme on gagne de l'argent quand on travaille, quelque chose de ce type-là. Il y a une espèce de confusion comme ça qui a été, enregistrée et ça fait que, pour cette personne, quand elle s'est retrouvée en couple, elle a commencé justement à faire des pieds et des mains, à essayer de guetter les attitudes, les réactions de l'autre pour voir, si elle faisait bien les choses, si, l'autre était heureux, satisfait
Et c'est comme si on avait quelqu'un du coup qui avait pu s'enfermer aussi dans beaucoup de sacrificiels. Je m'oublie, je mets mes envies, mes besoins de côté, je n'ose pas exprimer ce que je ressens non plus par peur de froisser, de ne pas être acceptée ou d'être carrément rejetée et éjectée, hein. Et j'ai une personne ici qui est totalement rentrée dans du contrôle, contrôle sur elle-même pour tenter d'éviter à tout prix de reproduire des situations où elle aurait le sentiment de ne pas être aimée une fois de plus. Le problème dans ce type de schéma, c'est que, il y a une part de nous qui est totalement lucide et consciente sur le fait que quand on a l'impression de recevoir de l'attention, de l'amour, de la tendresse, et cetera, que ça vient, a priori, dans notre interprétation, de ce qu'on a fait pour obtenir ça. Comme une espèce d'échange, de troc où, voilà, je donne, je donne, je donne et peut-être que je vais recevoir quelques miettes en retour. Mais pour le coup, c'est comme si quand on reçoit de l'attention ou n'importe quoi d'autre allant dans la même direction, il y a une part de nous qui sait que ça repose sur du vent parce que c'est pas nous, pour ce que nous sommes, qui recevons cette affection, cette tendresse, et cetera, mais on a l'impression qu'on gagne ça pour ce qu'on fait. Et ça nous donne le sentiment qu'être la personne qu'on est ne suffit pas, qu'on sera toujours obligé de s'investir, de s'impliquer, de poser des actions concrètes pour pouvoir tenter d'obtenir l'amour, l'approbation, l'affection, et cetera. Et c'est assez terrible de croire que notre seule présence, ben, ne peut pas apporter, de joie ou ne peut pas être une source de plaisir pour l'autre, de juste être là, heu, avec soi. Et on a vraiment ça dans ce schéma-là, ce côté, je m'épuise à tenter de tout faire pour qu'on m'aime enfin, mais ce qui rend encore plus compliqué la chose, c'est que cette personne, en faisant des pieds et des mains et peut-être en allant trop loin au-delà de ses limites, heu, elle ne s'aime pas, voire elle déteste la personne qu'elle devient, qui tente, envers et contre tout, de grappiller quelques miettes, de faire constamment des efforts pour tenter de déclencher, l'amour de la personne en face. Et ça enfonce vraiment le clou, en fait, de la dévalorisation, du regard, pas très glorieux qu'on porte sur sa propre personne. Et c'est comme si on se tendait un piège à soi-même, comme si, on se mettait des bâtons dans nos propres roues, en fait, et c'est une espèce de cercle vicieux. Et c'est comme si on avait besoin, ici, de répéter ce type de schéma et de se casser la figure à répétition pour pouvoir prendre conscience de ce qu'on est en train de faire, du jeu entre guillemets, «malsain» auquel on est en train de jouer, et de voir que l'erreur de base, c'est pas ce qui se passe dans notre vie d'adulte, c'est l'interprétation qu'on a faite de ce qui s'est passé durant notre enfance. Parce que, dans le schéma sur lequel je suis ici, on a vraiment quelqu'un qui a compris quelque chose qui n'existait pas, qui a tiré des conclusions qui étaient fausses par rapport à, ce qu'il ou elle a expérimenté, a observé dans son contexte familial de base. Et je reviens sur mon exemple de tout à l'heure, avec papa et maman, bah, qui peut-être ne savent pas exprimer l'amour, ne sont pas, démonstratifs, physiquement, hein, ne font pas beaucoup de câlins, et cetera. Et là, on a quelqu'un qui a tiré des conclusions à partir de cet espace-là, en n'ayant pas ce recul nécessaire, cette compréhension que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, qu'on n'a pas tous, voilà, le même vécu, le même bagage ou les mêmes envies tout simplement. Il y a des gens qui sont pas tactiles, il y a des gens qui ne sont pas très expressifs, qui vont démontrer les choses concrètement, mais qui ne prononceront pas les mots. Mais c'est pas pour autant qu'ils ne ressentent rien à l'intérieur. Seulement ça, ben, pendant longtemps, on n'est pas capable
de pouvoir envisager cette possibilité, nous, en tant que gamins, on va tout prendre au premier degré. Et quand on voit que papa et maman ne nous disent pas qu'ils nous aiment, ne nous prennent pas dans les bras, ben, on croit tout naturellement que ça veut dire qu'ils ne nous aiment pas. Et je ressens vraiment ici quelqu'un qui a énormément souffert de cette croyance fausse, qui l'a promenée, derrière elle pendant, peut-être toute une vie. Mais, c'est comme si, à l'étape actuelle, on était dans une espèce de point de bascule où justement on a les prises de conscience qui se déclenchent, mais comme si ça venait brutalement, comme si ça venait d'un coup et que là, du coup, ben, c'est tout le passé qui est revisité de façon, assez radicale, mais salutaire aussi, bénéfique, parce qu'il y a vraiment cet éclaircissement. D'un coup, ça met la lumière sur ce qui avait été, compris de travers, en fait. Et c'est comme si ça changeait toute la perspective, on a tirée de tout ça et que, ça ouvrait la porte, ben, d'autres possibilités qui sont bien plus belles, hein. De comprendre qu'en fait, on a toujours été aimé. En tout cas, dans l'énergie sur laquelle je suis, c'est le cas, clairement, hein. Et la grande majorité du temps, ce sera le cas, pour chacun d'entre nous. Parfois, on se raccroche à l'idée que non, c'est pas vrai, ils ne m'ont jamais aimé et ceci et cela, parce que, ben, il y a des blessures qui n'ont pas encore été entendues et qu'on a besoin de s'agripper à ces éléments-là jusqu'à ce que ce soit reconnu. Mais, techniquement, dans les faits concrets, la plupart du temps, quand j'ai des personnes, en consultation privée qui viennent me voir justement, pour ce type de problématique, c'est clair et net que les parents à l'étage du dessus, ont aimé leur enfant et que c'est vraiment une interprétation erronée parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, on ne savait pas et puis eux n'étaient pas capables de dire les choses, de les expliquer, ni nous, de notre côté, de poser les questions et d'exprimer ce que nous, on avait sur le cœur. Et ça fait que, c'est un immense malentendu, c'est une interprétation erronée, mais qui nous plombe parfois pendant tellement longtemps, qui nous fait croire qu'on n'est pas suffisant, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on est peut-être même, insignifiant, qu'on compte pas, qu'on n'a pas de valeur juste pour ce qu'on est. Alors qu'en fait, c'est nous qui nous plantons dans ce qu'on a cru à notre propre sujet et toutes les conclusions qu'on a pu tirer à partir de là. Et cette prise de conscience, elle est vraiment magistrale parce que, ça vient impacter la totalité de notre vie. Une personne qui croit qu'elle ne mérite pas parce qu'elle n'est pas suffisante, va inconsciemment se saboter à tous les niveaux. Peut-être que, elle va, ne pas voir les opportunités professionnelles qui lui permettraient de grimper dans les échelons, de kiffer vraiment sa vie, d'aller s'éclater dans un job, qu'elle adorerait. Peut-être que ce genre de personne va, refuser toutes les opportunités qu'il y a de s'enrichir, au niveau financier, de pouvoir prospérer, avoir une vie équilibrée, puis concrétiser, hein, ses rêves, ses objectifs et ça peut jouer vraiment à plein de niveaux. Une personne qui croit qu'elle ne mérite pas va, sans le vouloir, vibrer une fréquence, bah, qui va l'amener à des situations qui vont refléter cette croyance qu'elle ne mérite pas de recevoir, d'être heureuse, de s'épanouir dans la vie et ainsi de suite. Et évidemment, ben, côté, sentimental, c'est souvent là aussi que c'est le plus marqué. On va peut-être enchaîner les relations, galères, des relations de souffrance, des coups tordus, ce genre de choses, parce qu'on croit qu'on ne mérite pas d'être aimé et le pire, c'est justement l'exemple de départ, quand on sème soi-même les graines de la discorde, en fait. Quand, à cause de notre croyance, on se trouve dans une espèce de méfiance excessive par rapport aux autres, que quand l'autre arrive avec toute sa sincérité à nous dire qu'il nous aime, qu'il est heureux d'être là, et cetera, que nous, on n'arrive pas à le croire et qu'on se met à le fliquer, à le passer à l'interrogatoire et peut-être même à lui pourrir la vie, pour tenter de trouver où est l'arnaque, où est le mensonge et on est là: «Mais pourquoi est-ce que tu racontes n'importe quoi?» et tout ça pourquoi? Parce que nous, on s'aime pas. Parce que nous, on n'arrive pas à croire
que quelqu'un puisse aimer vraiment, sincèrement, la personne qu'on est, alors que nous, on a un regard tellement, pesant, en fait, sur notre propre personne et c'est tellement courant comme schéma, mais vient un moment où les opportunités sont là, hein, pour nous permettre d'ouvrir les yeux, de prendre conscience de ce qui se passe et dans la structure sur laquelle on est là, ça part vraiment de là. Je me suis plantée sur, ce que j'ai cru de papa, maman ou d'autres personnes qui ont pu avoir un impact important sur nous. J'ai toujours cru que l'autre ne m'aimait pas, que je n'étais pas appréciée, mais, c'est comme si on avait filtré la réalité pour ne garder que les petits souvenirs, les petits morceaux qui venaient étayer cette, théorie-là. Alors qu'en réalité, il s'est passé beaucoup plus de choses et c'est comme si en, s'accrochant à cette idée qu'on n'est pas aimé, qu'on occultait en fait tous les autres morceaux qui auraient démontré sans aucune difficulté qu'on était aimé, réellement et sincèrement. Et quand, justement il y a cette prise de conscience qui arrive, bah, c'est comme si les autres petits morceaux venaient se mettre en lumière et nous offraient des preuves, mais de tous les côtés, qu'on s'est juste planté, qu'en fait on a toujours été aimé et ça forcément, bah, ça va venir impacter la totalité de notre vie, puisque cette notion de pas mériter, de pas être suffisant, pas être à la hauteur va sauter aussi et que les résultats, ben, qu'on va expérimenter dans la matière vont, prendre une nouvelle tournure aussi et ça c'est magnifique. Donc si vous vous retrouvez là-dedans, dans cette sensation que les personnes qui vous ont élevé ou les personnes qui ont été proches de vous, dans votre enfance, ne vous ont pas aimé, semez juste un peu de doute là-dedans. Et si vous vous étiez trompé dans les conclusions que vous avez tirées de votre expérience, si, l'autre avait simplement, une autre manière de démontrer son amour ou si l'autre était peut-être tellement pudique, tellement verrouillé dans son émotionnel qu'il n'arrivait pas à dire, à montrer, ce qu'il a sur le cœur. Est-ce que ça veut dire pour autant que l'autre ne ressent rien? Bah, la plupart du temps, c'est non, clairement. C'est juste qu'on a tous, notre manière d'aborder ces choses-là et que c'est pas si facile d'ouvrir son cœur et de montrer sa vulnérabilité et souvent face à nos enfants, c'est encore plus délicat parce qu'il y a, ce côté, voilà, je veux être un parent solide, je veux montrer, enfin, je veux être là pour protéger mon gamin, pour, lui apporter, des bases solides, quelque chose de qui tienne la route et c'est pas si facile de se montrer fragile et ben, dire, ce qu'on a sur le cœur, le montrer concrètement. On a besoin de faire tomber la carapace pour ça et tout le monde n'est pas aussi confortable avec cette partie-là. Mais ouais, si vous avez cette impression que vous n'avez pas été aimé, essayez peut-être juste, si c'est confortable pour vous, sinon vous laissez de côté, mais de poser un point d'interrogation là-dessus. Et si je m'étais plantée? Et si peut-être, j'avais filtré les informations d'une certaine manière, bah, parce que j'avais pas le recul, j'avais pas la compréhension nécessaire des choses, mais s'il y avait une autre version possible, après tout, qui peut savoir? Mettez juste un petit peu d'air là-dedans et puis laissez les choses se faire. Il y a absolument pas besoin d'essayer de se convaincre du contraire. Juste douter suffit à créer une brèche et à, vous laisser de la place pour la possibilité qu'une autre, version, surgisse et puis, bah, si c'est le cas, elle viendra vous chercher d'une manière ou d'une autre et parfois de façon totalement brutale et flagrante, mais ça fait en même temps tellement du bien et puis ça change toute la donne, derrière aussi. Voilà pour cette lecture. J'espère que ça pourra peut-être vous fournir quelques clés de compréhension supplémentaires. Je vous souhaite en tout cas une très jolie journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.